La Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera un, il méprisera l'autre, soit il va se détester l'un, il va aimer l'autre. Selon Matthieu 6, verset 24. Et la Bible dit, nul ne peut servir Dieu et maman. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu n'a jamais indexé Satan comme un maître. Dieu n'a jamais dit que Satan était un maître. Mais il dit Dieu et maman. Qui est maman? Maman, c'est juste l'argent, c'est juste le trésor, c'est juste la richesse, c'est juste tout ce qu'il y a comme gloire selon les hommes pour la terre et non pour les cieux. Pourquoi Dieu n'indexe pas Satan comme maître? Parce que Satan n'est rien. Il dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que Satan, c'est rien. Mais maman est comme Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme met sa foi, son amour, sa capacité en l'argent. Et c'est ça qui fait mal à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Et nous, en retour, on doit l'aimer et le servir. Mais quand on commence à aimer l'argent, automatiquement, Dieu voit l'argent comme une entité, un maître. Parce que quiconque aime quelque chose, cette chose devient maître de la personne. Quiconque aime Dieu, Dieu devient son maître. Quiconque aime l'argent, l'argent devient son maître comme maman. C'est pourquoi Colossiens chapitre 3, verset 14 dit que le lien par perfection, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est le lien le plus parfait. Et Dieu déteste qu'on mette son amour au matériel plutôt qu'à lui. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à aimer l'argent, il a un esprit de maman, on dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, que ce soit au travail, que ce soit en action, soit c'est pour Dieu, soit c'est pour avoir de l'argent. Et si tu mets les choses de Dieu en second plan, et que au lieu d'aller à l'église, tu as choisi d'aller travailler, au lieu d'aller prier, tu as choisi d'aller signer un contrat, au lieu de mettre Dieu au devant, tu as choisi de faire tout ce qui peut te rapporter de l'argent, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu sers maman sans le savoir. Maman, c'est tout ce qui met l'avantage de la richesse, du trésor, de l'argent, de l'or devant Dieu. Et c'est pourquoi il est important pour toi et moi de comprendre que maman n'est pas un démon en tant que tel qui viendra habiter en toi. Mais c'est le fait d'avoir l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre que tu deviennes prospère. Parce que la Bible dit dans AG2, je crois, le verset 8, que l'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. Et le souhait de Dieu est que tu prospères financièrement. Dieu aime quand nous prospérons financièrement en tant qu'enfant de Dieu. Mais le plus important, Dieu ne veut pas qu'on mette notre amour en l'argent. Parce que l'argent passe, les trésors passent, les richesses passent, mais Dieu ne passera pas. C'est pourquoi Dieu indexe l'argent, les trésors, les richesses de la terre comme maman. C'est pourquoi chaque fois quand tu fais une commerce, chaque fois quand tu fais quelque chose, et que tu mets cette chose-là avant Dieu, tu vas avoir des problèmes. Le musulman, quand il est l'heure de prière, même s'il y a 10 clients devant le magasin, il ferme le vendredi pendant sa prière. Le juif, pareil. Mais le chrétien qui est censé être éveillé, quand je parle de chrétien, je parle de nous, les évangéliques. Nous qui connaissons la vérité dans sa profondeur. C'est nous, là, qui mettons Dieu au second plan pour, sous prétexte, faire croire que c'est Dieu lui-même qui a ouvert les portes le jour du sabbat pour qu'on aille travailler. Non. Toute stratégie du diable est de te loyer de Dieu et pour que tu serves l'argent. C'est pourquoi Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus a été indexé, sinon Jésus a été rencontré par Satan, la Bible dit qu'il a tenté sur tous les niveaux. Transforme ceci en pain, jette-toi. Et à la fin, il dit, regarde, quand il l'amène sur une montagne, regarde toutes les richesses, les trésors de la terre. Prosterne-toi et je te donnerai. Jésus a dit non, on se prosterne devant que Dieu seul. Devant l'argent, on ne se prosterne pas. Jésus a refusé de servir maman, refusé d'avoir des richesses plutôt que de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est important que vous sachiez cela. Le diable lui-même aimait l'argent. Quand il lit Ézéchiel chapitre 28, la Bible dit l'une des choses aussi qu'il a fait chuter, c'est la grandeur de son commerce. À partir du verset 14 de Ézéchiel 28. La grandeur de son commerce. Donc, il savait chercher l'argent. Il savait ce que c'est l'argent. C'est pourquoi chaque fois, ceux qui veulent réussir dans le business, aujourd'hui, il leur propose des stratégies afin qu'ils prosternent leur âme, leur esprit, leur vie devant lui pour leur donner cette richesse. Fais attention. Qui sers-tu?
Parce que la volonté de Dieu est que tu sois riche, mais la volonté de Dieu est que ton amour soit sur lui et non sur l'argent. C'est pourquoi je prie maintenant pour toi qui m'entends, que l'amour de l'argent n'emporte pas sur toi, mais que l'amour de Dieu grandisse en toi dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Paul le disait, que ni les hommes, ni les anges, ni les richesses, ni les trésors ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Serre l'Éternel, Dieu a besoin de toi. N'oublie pas que Jésus revient. Shalom.